Comment apprendre à pardonner? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je veux vous faire cette vidéo sur le pardon, puisque je me suis aperçu, aussi bien dans ma vie que dans la vie de personnes que je reçois en séance, que le pardon a vraiment une place importante dans la libération émotionnelle, dans le chemin de santé, dans n'importe quelle douleur, maladie. Il y a parfois des zones de non-pardon qui peuvent être là. Alors pardonner, c'est donner une part. C'est donner une part, mais quelle part donne-t-on quand nous pardonnons? C'est la bonne volonté que nous allons donner, notre bonne volonté, que nous allons nous donner, nous autoriser à pardonner. Nous allons nous autoriser à pardonner, et cela va expanser dans notre corps. Cela va libérer une tension, libérer un lien émotionnel que nous pouvons avoir par rapport à la personne à qui nous avons à pardonner. Quel que soit ce que la personne vous a fait, ou quel que soit ce que vous avez fait à la personne, demandez-vous pardon. Vous pouvez juste répéter « je me pardonne ». Demandez pardon à la personne. Alors l'autre n'a pas forcément besoin d'entendre. L'important, ça va être vous avec vous-même. Est-ce que vous vous êtes pardonné? Est-ce que vous avez demandé pardon? Ici et maintenant, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser dans ma vie. Et ressentez, quand vous dites cette phrase-là, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser dans ma vie. Je me pardonne. Je demande aux personnes de me pardonner. Je demande pardon aux personnes à qui j'ai pu faire du mal. Et je demande pardon à toutes les personnes qui ont pu me faire du mal à un moment, à une époque. Ce sentiment de vengeance va venir créer des liens, peut-être de colère, de tristesse, de peur, des liens émotionnels. Et c'est ces liens-là qui vont nous mettre dans un schéma de réaction émotionnelle inconscient. Donc on va se trimballer avec ce truc-là. On ne va pas y penser tous les jours, mais quand on va y penser, on va ruminer et ça va acidifier notre corps. On va avoir peut-être des sentiments de haine. Cette énergie de non-pardon revient régulièrement en séance. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une contraction dans mon corps? Et est-ce que j'ai envie de l'expansion? Est-ce que j'ai envie du calme, de la légèreté? Je vais te raconter mon expérience par rapport au pardon, puisqu'il y a des trucs dans ma vie que j'ai vécu, et à une époque, je me disais non, je ne te pardonnerai pas, non, ce n'est pas pardonnable. Alors c'est un chemin, hein, le chemin du pardon. Il y a un film comme ça, le chemin du pardon. C'est tout un chemin. Et quand j'ai fait cette formation, magnétisme, le guérisseur de Chartres, que je remercie et que je bénis tous les jours, nous a transmis une prière de pardon. À l'époque, j'avais perdu cette connexion avec la foi, et je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais juste lire cette prière du pardon. Donc j'ai lu cette prière du pardon tous les soirs, dans la chambre, pendant que j'étais en formation, et je sentais bien que ça me faisait quelque chose. Quand je suis rentré chez moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ça te fait du bien? À qui dois-tu pardonner? Donc j'ai fermé les yeux, j'ai médité. Et là, il y a au début une personne qui est arrivée, puis une autre, et en tout, il y en avait 6. Ça se matérialisait comment? Moi, j'avais beaucoup d'eczéma à une époque, quelque chose depuis la petite enfance. Je me rongeais les ongles. Mais je me rongeais pas les ongles à 100, c'est juste, tu vois, j'enlevais ce qui pousse, j'enlevais juste le blanc. Je me suis posé un instant, j'avais la liste des 6 personnes que j'avais à pardonner. J'avais à pardonner parce que à une époque je jugeais qu'elles m'avaient fait du mal. Et j'ai pris les 6 personnes, je les ai visualisées devant moi. Et j'ai répété la prière du pardon. Je te pardonne. Je me pardonne. Cette prière du pardon, je vais te la lire juste après et je te mettrai dans la description le texte de cette prière ainsi que le site où tu peux la trouver. J'ai fait cet exercice de me poser avec les 6 personnes avec qui j'avais à pardonner. Et j'ai répété cette prière plusieurs fois. Jusqu'à ce que, quand je pense à cette personne, je sente qu'il n'y ait plus de lien émotionnel. Je sens que ça y est, c'est loin, c'est neutre. Ça y est, je suis libéré de ce lien. Et par miracle, je ne range plus les ongles. Plus du tout. Maintenant, je coupe mes ongles, comme un bon druide. Donc c'est des petits symptômes, mais ça peut nous peser dans notre vie. Ça peut être un frein à notre guérison, ça peut être un frein à notre expansion, à notre élévation, à notre quête de santé, de bonheur, pour vivre heureux, léger.
Et je demande, si jamais je t'ai fait du mal, toi qui regardes cette vidéo, si jamais je t'ai offensé, je te demande pardon. Sincèrement, je te demande pardon. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie, quoi que tout le monde ait pu faire, tout est pardonnable. J'ai envie de te raconter une petite anecdote. J'étais parti chez un copain pour l'aider à construire une yourte. Et il y avait tout un tas de copains. Et il y avait deux personnes. Une personne qui me voit, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Tim, dans ta vie ?» Je lui dis « Je suis magnétiseur. » Elle dit « Ça tombe bien, j'ai mal au genou. » Je lui ai dit « D'accord, on va régler là, si tu veux, maintenant, on peut regarder pour ton genou. » Donc je le mets couché sur le plancher de la yourte. Je lui remets le bassin en place. Donc c'est juste une technique, tu lèves les pieds de la personne allongée, tu fais des léniscates, c'est des 8 couchés, d'un côté, de l'autre, et tu reposes. Et à l'époque, je travaillais avec des codes ADN, ce sont des codes phonétiques qui viennent activer des trucs dans le corps, des codes cachés, comme dans La vie est un jeu vidéo. Et le code du pardon, c'était Jaillou. Donc on pouvait répéter 3 fois Jaillou, Jaillou, Jaillou. Et le fait de répéter 3 fois Jaillou, 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 ça active le plexus du pardon qui se situe entre les deux genoux. Alors en plus, il avait mal au genou. Pour lui, c'était assez visuel. Je le pose sur le parquet de la yourte, je fais les léniscates, je remets son bassin en place, et en même temps, je répète Jaillou, Jaillou, Jaillou. Et il se relève, et je lui dis il faudrait que tu pardonnes. Et là, il me regarde, et il me dit ah oui, d'accord. Donc il savait très bien la personne à qui pardonner, il savait très bien ce qu'elle lui reprochait, enfin tout ça. Mais dans sa bonne volonté, il a dit ok. Je dis mais sème juste une graine, même si ça te paraît insurmontable, sème juste une graine. Je demande pardon, je te demande pardon, je me pardonne. Juste répète ces petites phrases-là. Et là, je lui dis lève-toi et marche. Et là, plus mal au genou, plus de douleur au genou immédiatement. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les douleurs au genou, c'est dû au pardon. Mais dans l'instant, grâce à sa bonne volonté de vouloir pardonner, il a pu libérer son genou dans l'instant. Et donc il va dire ça à ses copains, du coup. C'est trop bien, Tim, il a enlevé la douleur du genou. Alors bien sûr que ce n'est pas moi qui ai enlevé la douleur de genou, c'est le chemin qui a fait que je l'ai rencontré, et paf, on a mis l'énergie dessus pour que ça libère, pour qu'il puisse pardonner, puisque la douleur est un douleur. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit mais moi j'ai mal à l'épaule, fais-moi quelque chose. Donc je fais pareil. Je lui craque les doigts, voilà, c'est pour le... C'était pas le bassin, mais là, je lui craque les doigts, je fais les points, point tristesse, point amour de soi, GI4, GI11, et dans ma tête, je répète Jaillou, Jaillou, Jaillou. Et là, il dit, waouh, oh, j'ai plus mal à l'épaule, oh, c'est trop bien. Je dis, oui, oui, et là, il avait plus mal à l'épaule. Et je lui dis, oui, oui, il faudrait que tu pardonnes. Et là, il me regarde, il me dit, moi, je pardonnerai jamais. Je dis, ok, c'est ton choix. Et là, il dit, ah non, mais ça marche pas ton truc, j'ai encore mal. Donc d'un coup, il y a eu la libération de la douleur, de l'épaule, et il a décrété, non, je ne pardonnerai pas, je ne pardonnerai jamais. Et là, à cet instant précis, quand il a décrété, je ne pardonnerai jamais, bim, la douleur est revenue. C'est quand même, je trouve ça quand même dingue. Que l'énergie du pardon s'était mise dans son épaule, mais par l'ego, le mental, qui a souffert et qui a du mal parfois à pardonner. Bim, ça revient. Les œillères, on se met des œillères, alors qu'il suffit juste de semer une graine, de bonne volonté, à dire ok, je veux avancer, j'aimerais apprendre à pardonner, j'aimerais me libérer de ces sentiments de haine, de vengeance, de colère. Quoi que la personne ait pu faire dans ta vie. Ah, c'était deux petites anecdotes par rapport au pardon. Mais j'en ai plein, puisque toutes les séances que je fais depuis 2016, le pardon revient régulièrement, revient souvent. Je t'invite à te pardonner dans ta vie. Sois d'abord, les autres après. Pardonne-toi. Si tu as un différend avec une personne, sème une graine, visualise cette personne et envoie-lui de la lumière. Mets-la dans une grosse colonne de lumière et voilà, je te pardonne, je me pardonne. Je te demande pardon. Trouve tes mots. Trouve tes mots qui t'amèneront à un résultat de bien-être, qui t'amèneront à une libération, une expansion dans l'instant. C'est vraiment dans l'instant. Tout se passe dans l'instant.
Il n'y a pas de « je lui pardonnerai la semaine prochaine ». C'est ici et maintenant. Le pardon n'est pas optionnel. Si tu continues à avoir des zones de non-pardon dans ton sac à dos du pèlerinage de la vie, ça va être lourd. Ça va être lourd. Les personnes qui ont du poids sur les épaules, les responsabilités qu'on peut avoir, tout ça. Allège-toi de ton sac à dos de la vie. Et quelles que soient tes croyances, que ce soit la foi religieuse, que ce soit la foi en l'univers, la foi en la vie, la foi en toi, demande pardon. C'est la foi au Christ. Demande au Christ de t'aider à pardonner. Demande au Créateur de t'aider à pardonner. Demande à l'univers de t'aider à pardonner. Demande au Maître ascensionné, demande à tes guides. Fais des demandes. Fais des demandes. Elles seront entendues. Et elles seront appliquées dans l'instant. La loi de l'univers, c'est ça. Tu demandes, tu reçois. Donc demande, dans l'instant, à enclencher un chemin de pardon. Je vais te lire la prière. C'est une prière de l'abbé Gérard Bessières qui m'a été transmise en 2016 et que j'œuvre pour la transmettre à un plus grand nombre. Tu peux mettre les mains jointes pour cette petite prière. Tu peux la répéter tous les soirs, tous les matins. Tu peux juste la répéter une fois si ça te chante. Teste de répéter une fois cette prière et ressens dans ton corps qu'est-ce que ça te fait. Tu peux fermer les yeux et mettre les mains jointes. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de recenser l'offense ou le dommage, plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance, ils arrêtent le mal à eux-mêmes. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux hommes d'accomplir. L'événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde sert à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Ils guérissent là où ils sont, la plaie qui défigure le visage depuis l'origine de l'humanité, la violence. L'homme qui pardonne ressemble à Jésus, l'homme qui pardonne rend Dieu présent. Merci. Voilà pour cette prière de pardon qui m'a grandement aidé dans ma vie. Et j'ai envie de te la partager maintenant. Parce que je suis persuadé qu'elle peut t'aider. Quelle que soit la prière. Mais je trouve que cette prière, il y a une énergie qui s'en dégage, une énergie de pardon. Dès que tu as un sentiment de vengeance, dès que tu as de la colère vis-à-vis d'une personne, pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin de lui pardonner? Et encore une fois, pardonner, c'est comme accepter. Ce n'est pas abdiquer. Ce n'est pas être faible que de pardonner. C'est justement être fort. Être fort puisque tu retrouves en toi cette puissance et cette paix. J'ai regardé une série, donc ça s'appelle The Chosen, qui est disponible sur Netflix, Amazon Prime il me semble, et il y a une application The Chosen, je te mettrai en description de cette vidéo, c'est une application gratuite où tu as accès à tous les épisodes jusqu'à la saison 4, qui sont en tournage de la saison 5, une série qui raconte la vie de Jésus quand il rencontre ses apôtres. Et c'est vraiment très intéressant, bien joué, et ça fait des frissons, il y a des trucs qui se passent, il y a des miracles, mais on voit aussi l'humanité de Jésus, des apôtres, et de comment ils vivent la rencontre avec Jésus, comment ils vivent la rencontre avec un miracle, comment ils appréhendent tout ça. Et à un moment, il y a un apôtre qui a du mal à pardonner. Il dit non, je ne lui pardonnerai jamais. Et il va voir Jésus, et Jésus lui dit pardonne-lui. Mais comment je peux faire pour lui pardonner? Il dit non, tu lui pardonneras 7 fois, 77 fois. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas mental. Tu ne vas pas devoir toute ta vie pardonner en mode culpabilité. Non, c'est pas ça. C'est juste, laisse-toi imprégner de cette énergie de pardon et avance en ce sens. Ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Une série qui nourrit sur plein de plans, plein d'aspects. Il y a plein de compréhension dedans. Voilà pour le pardon, je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures. J'ai sûrement des trucs encore à te raconter là, maintenant. Je ne sais pas, parce que je me laisse inspirer par l'énergie. Tu vois, je suis dans un site sacré, je suis en forêt de Bonifate, qui est appelée la forêt des bienfaits. Et une forêt où je me suis aménagé un petit endroit où il y a 2-3 menhirs, il y a un dolmen avec un cromlech, c'est un cercle de pierre.
Et le téléphone est actuellement sur le dolmen. Donc, tu peux aussi peut-être ressentir cette énergie druidique, féminine. Le menhir va avoir une énergie masculine et le dolmen va avoir une énergie féminine. Et le féminin accueille. Ce n'est pas un hasard si je fais cette vidéo au dolmen, c'est peut-être pour te permettre d'accueillir cette énergie de pardon dans ta vie. Partage cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin de pardonner, qui ont peut-être du mal à pardonner. La vie est belle. Ce matin, c'était le premier rendez-vous du courant Simplicité. Donc merci à la personne, tu vas te reconnaître, merci à la personne d'avoir participé à ce rendez-vous du courant Simplicité. Et c'est ce que nous faisons dans le courant Simplicité. Ce n'est pas forcément le pardon, mais ça va être de mettre en lumière, ça va être d'expanser tout notre réservoir émotionnel que nous pouvons avoir qui n'est pas exprimé et qui va tisser des liens avec d'autres choses, d'autres personnes, d'autres événements qui vont nous maintenir dans un schéma colérique, dans un schéma de tristesse. Et l'important du cours en simplicité, c'est simplement d'aller voir les contractions. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être émotionnelles, mentales, spirituelles, elles peuvent être dans tous les aspects de ta vie. Et par l'énergie que dégage ce groupe de courant simplicité, nous allons tout mettre en œuvre pour te permettre l'expansion. L'expansion de toute colère, toute tristesse. Donc vider le réservoir de colère, vider le réservoir de tristesse, vider le réservoir de peur, les croyances, les valeurs. Vider tout ce qui ne te correspond plus dans ta vie, tout ce qui alourdit ton sac à dos de la vie. Et peut-être apprendre à pardonner. Et ce matin, c'est vrai que, comme ça se passe à chaque séance, ou à chaque harmonisation de maison, ou à chaque rencontre, c'est de voir la vie peut-être sous un autre angle. Il y a quelque chose qui t'énerve dans ta vie, quel est le moyen de tourner ça, d'orienter ton regard en mode solution ou en mode expansion. Et parfois, il n'y a rien à changer. Déjà, tu ne peux pas changer l'autre, tu peux juste changer toi, tu peux changer ton regard par rapport à la situation, par rapport à l'émotion, par rapport à la personne. Par rapport à une personne en particulier, si elle te met en colère, peut-être c'est d'accepter son incarnation, d'accepter son expérience, de lui laisser faire les choix, même si tu sais qu'elle va se planter. Mais laisse-lui faire cette expérience de se planter. Puisque qui ne se plante pas ne pousse jamais. Juste une fois que tu as conscientisé, c'est une prise de conscience dans l'instant, de dire oui, j'accepte cette personne telle qu'elle est, je l'aime telle qu'elle est, boum, ça lâche. Et le réservoir émotionnel, il descend. Et quand il n'y a plus, et quand la coupe est vide, quand la coupe de souffrance est vide, quand l'émotionnel, tous tes réservoirs émotionnels sont vides, la coupe est vide, elle peut se remplir d'amour, elle peut se remplir de clarté, de lumière, d'apaisement, de tranquillité, de calme. Elle peut se remplir de tout ça. Donc j'étais très content de faire ce courant simplicité ce matin. Je t'invite à rejoindre ce groupe courant simplicité. Je te mets un lien dans la description pour avoir un appel offert avec moi, pour pouvoir en parler, savoir si ça te correspond, savoir si ça te parle, savoir si tu as envie de mettre en lumière, si tu as envie d'expanser, d'avoir une vie plus sereine, tranquille. Tu peux avancer plus léger. Et ce n'est pas que par rapport à nous, puisque nous allons mettre en lumière nos contractions, mais ensuite, nous allons mettre en lumière, prier, nous allons œuvrer pour les personnes qui nous entourent. Puisque plus nous rayonnons le calme, plus nous rayonnons la paix, plus ça va se transmettre dans notre aura, plus ça va se transmettre à notre entourage. Et une fois que nous avons fait nous-mêmes notre entourage, on peut agir par rapport au lieu. Ce matin, on a vu qu'elle allait agir sur 2 maisons. Elle allait agir sur 2 maisons, d'aller dans les maisons, bon, pour ranger, trier, nettoyer, mais d'y aller avec cette intention de mettre en lumière. Nous sommes tous porteurs de lumière. Et du coup, tout ce que tu fais dans ta vie, tu amènes cette lumière, tu portes la lumière. Tu amènes ce calme, cette clarté, cette tranquillité, où que tu ailles, quoi que tu fasses. Donc après, ça peut être des habitats, des maisons, mais après, ça peut être des villages. Ça peut être dans des sites sacrés, comme je suis ici, maintenant. Des sites sacrés où on va venir amener notre paix, notre calme, et vu qu'il y a déjà
de l'énergie, vu qu'il y a déjà de la lumière qui arrive dans ces endroits. Donc ça peut être une cathédrale, ça peut être une église, ça peut être des menhirs, ça peut être des dolmens, ça peut être juste un lac, ça peut être une montagne, ça peut être une forêt, comme ici. Ça peut être tout un tas d'endroits. Mais si nous venons avec notre paix dans un endroit qui est déjà chargé de lumière, ça va encore plus expanser, plus rayonner, et toutes les personnes qui vont venir dans ce lieu vont bénéficier de cette énergie de clarté et de lumière. Et petit à petit, semons des graines, soyons des jardiniers de l'invisible, semons des graines pour apporter notre lumière sur Terre, notre lumière sur ce monde. Laissons la négativité aux personnes qui sont friands de négativité. Mais est-ce que toi, tu veux vivre négativité dans ta vie? Est-ce que les infos, ça t'intéresse? Est-ce que ce qui se passe à l'autre bout de la Terre te fait culpabiliser? Est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Œuvrons à notre échelle, soyons en paix. Et c'est par cette paix que nous allons transcender les choses, par ce calme intérieur. Il n'y a que ça. Soit nous avons ce calme intérieur, cette paix intérieure, soit nous avons l'agitation. Mais dans l'agitation, tu vois bien, quand tu as un verre et tu mets de l'argile dans le verre, touille le verre, tu vas voir l'agitation, ce que ça provoque. Ça va être tout trouble. Il va y avoir du trouble dans le verre. Si tu laisses une nuit reposer, ça va tout se déposer dans le fond. L'eau va redevenir claire, calme. C'est pour ça que nous disons depuis la nuit des temps, jusque la nuit des temps. Clarté, soyons orientés clarté. Dans le courant simplicité, il y a toutes les formations que j'ai réalisées en ligne depuis le début. Donc, tu dois en avoir 8 ou 9 pour l'instant. Et ensuite, c'est une formation continue. C'est une formation continue où, à chaque fois qu'il y aura besoin de faire une formation, je la mettrai disponible pour le courant simplicité. Le courant simplicité, c'est sous forme d'abonnement, sans engagement. Donc tu peux venir, il y a un rendez-vous par semaine, tu peux venir voir, si ça te parle et tout, et le jour où ça ne te parle plus, tu es libre de partir. C'est vraiment un endroit où nous ne sommes plus tout seuls à agir dans notre coin, nous ne sommes plus face à nous-mêmes, nous avons un support, nous avons quelque chose, un groupe sur qui nous pouvons compter, avec qui nous pouvons avancer. Ce matin, il y avait la solitude qui était revenue. Je dis, bon, déjà, tu n'es jamais seul, tu as toujours la vie avec toi, tu as toujours Jésus, Marie, tu as toujours tous tes ancêtres. Et puis, maintenant que tu es dans le courant simplicité, tu n'es jamais seul. En plus de ce rendez-vous hebdomadaire, je suis disponible pour répondre aux questions. S'il y a quelque chose qui te tracasse ou quelle formation aller voir dans le courant simplicité, puisque c'est vrai que là, pour l'instant, il y a plus de 20 heures de vidéo, ça fait beaucoup. Le but est d'expanser, que nous soyons calmes. Parce que ce matin, il y a eu libération de douleurs, genoux, épaules, voilà, lourdeur, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus léger, tout ça. Au fur et à mesure du temps, ça va expanser, ça va libérer, ça va être de plus en plus clair. Notre intention et notre intuition va être affûtées pour savoir ce que nous voulons faire dans la vie, ce que nous avons à faire, ce que nous avons à œuvrer. Qu'est-ce que nous voulons? Ça, la grande question, qu'est-ce que nous voulons? Je veux être libre, heureux, calme, serein, tranquille. Je veux pouvoir contempler comme je peux contempler là, maintenant, le calme. Il n'y a personne, c'est tranquille. Mais je veux aussi ressentir ce calme dans mon foyer, dans ma famille. Je veux ressentir ce calme avec les relations sociales, avec tout ce qui me touche dans ma vie, avec tous les aspects de ma vie où j'ai envie d'aller, j'ai envie que ce soit du calme, j'ai envie que ce soit de la légèreté, de l'expansion. Je n'ai pas envie que ce soit compliqué. Compliqué, il y a le mot con dedans, donc c'est le contrôle. Compliqué. Devenons maîtres de notre vie. Mais pour devenir maître de notre vie, il faut apprendre à ne plus rien savoir. Le mental n'aime pas ça, n'aime pas ne plus savoir. Acceptons que dans l'instant, toutes les connaissances que nous avons, toutes les informations que nous avons, tout ça, ça peut tomber à chaque instant. Tout est éphémère dans la vie. Chaque instant, c'est un renouveau. Toute croyance peut être un renouveau. Dans l'instant, tu peux trouver la guérison, le calme. Dans l'instant. Il y a expansion de conscience à chaque instant. Et l'instant, c'est une succession de photos. Là, il y a le compteur qui tourne, tu vois, de la vidéo. Et dans une seconde, il y a des millions d'instants. Plus tu vas être dans le calme, plus le temps va s'étirer. Tu auras la même durée de temps.
mais tu ne vas pas percevoir le temps de la même manière. J'espère que tu trouveras l'élan, la force de pardonner, de te pardonner. Merci pour ton écoute. Pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as des questions sur comment pardonner, si tu as des questions sur la libération émotionnelle, si tu as des questions sur le cours en simplicité. Et je pardonne d'ores et déjà aux commentaires désobligeants, non constructifs, négatifs. Mais ça me fait rire, tous ces commentaires-là, qui ne servent à rien, mais voilà. Mais c'est comme ça, je vous pardonne. Et je te demande pardon si je t'ai offensé dans cette vidéo. Sois béni, apprends à pardonner, kiffe la vie et rejoins le courant simplicité. Des bisous.